Bah dis donc, c'est qu'il en a du pognon le petit. Ouais, carrément. D'ailleurs, je me demande bien combien ça peut faire en euros tout ça. Ah bah sûrement un sacré pactole en tout cas. Tu ferais quoi toi si t'avais autant d'argent? Franchement, j'en sais rien du tout. Non mais vraiment, j'en ai pas la moindre idée. Limite, je pense que je préférerais mettre un peu de sous de côté histoire de voir venir, tu vois. Et tout le reste, je le donnerais à une asso histoire de faire une bonne action. Et toi, papy, tu ferais quoi si t'avais autant d'argent? Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. I know. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. I know. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Alors? Hein? Oh, bah rien de spécial, bah la même chose que toi, tiens, voilà, mais c'est bien. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler pognon. Quand on a découvert le premier film de la saga Harry Potter, je pense qu'on est assez nombreux à s'être posé la même question. Comment est-ce qu'ils ont fait entrer Touffu dans la salle du 3e étage alors que visiblement la porte est vraiment beaucoup trop petite pour lui? Ah oui tiens, c'est pas con ça. Mais par contre papy, c'est pas tout à fait là que je voulais en venir, on en reparlera peut-être une prochaine fois, mais par contre là... Est-il normal d'envoyer des élèves en retenue dans la forêt interdite accompagnés de quelqu'un qui n'a pas le droit d'utiliser la magie? Oui non mais on est bien d'accord, mais c'est toujours pas de ça que je voulais... Comment Trevor a-t-il pu arriver à l'école avant les élèves? Mais ça suffit enfin, t'arrêtes un peu avec tes questions de merde. Oh là là, non mais si on peut même plus discuter maintenant. Désolé, mais moi je veux savoir comment le crapaud est arrivé là aussi vite. Si vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas à faire vos propres théories parce que ça m'intéresse énormément. Mais sache que je refuse d'être mis en échec par un batracien, c'est contre mes principes. Donc, la question qui nous intéresse aujourd'hui, celle qui a fait que vous avez cliqué sur cette vidéo, eh bien c'est la question suivante. Combien d'argent représente cet énorme tas d'or dans le coffre-fort de Harry? Parce que oui, tout d'abord, il faut savoir que les sorciers n'ont pas la même monnaie que nous, les moldus. Enfin, que vous, les moldus, parce que moi, c'est un petit peu particulier, vous voyez? Et quand nous, on paye en dollars, en euros ou en livres sterling, par exemple, les sorciers, eux, payent avec 3 types de pièces qui sont les noisses de bronze, les mornilles d'argent et les galions d'or. Et bien évidemment, une noise de bronze vaut moins qu'une mornille d'argent, puisqu'il faut 29 noises pour faire une mornille, et la mornille d'argent vaut moins que le galion d'or, puisqu'il faut 17 mornilles pour faire un galion. Ce qui veut dire, papy, qu'il faut combien de noisses de bronze pour faire un galion d'or? 493, très exactement. Ouais, je suis d'accord, le compte est bon. Et si vous vous demandez combien valent chacune de ces pièces en euros, eh bien sachez que J.K. Rowling a répondu justement à cette question. Et d'après elle, une noise de bronze correspondrait à 1 centime d'euro, une mornille d'argent à 33 centimes d'euros, et un galion d'or à 5 euros et 58 centimes. Ce qui n'a absolument pas le moindre sens, puisque 493 centimes, il me semble pas que ça fait 5,58 €. Eh bah oui, je sais papy, mais en réalité c'est parce que J.K. Rowling à la base, faut pas oublier qu'elle est anglaise, et donc elle compte en livres sterling. Et si on compte en livres sterling, eh bien il se trouve que là par contre ça tombe juste, puisque un galion d'or vaut bien 493 cents. Mais en fait il y a un tout petit décalage, puisqu'à la base 1 cent en livres sterling ça équivaut à 1,14 centimes d'euros. Mais comme on peut pas compter en dessous du centime d'euro, eh ben on a arrondi et du coup 1,14 centimes ça s'est transformé en 1 centime, et ce petit décalage sur le 1 centime ça fait que tout est décalé quand on augmente les sommes. Finalement c'est assez logique. J'ai rien compris. Ok bon bref, laisse tomber, c'est pas grave, puisque de toute façon ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de savoir combien il y a d'argent dans le coffre de Harry. Et pour répondre à cette question, il faut d'abord qu'on réussisse à savoir une chose en particulier, c'est combien de pièces Harry a dans son coffre. Et pour le coup, puisqu'on n'a aucune information digne de ce nom dans les livres, on va devoir se référer aux quelques secondes de film pendant lesquelles on voit le contenu du coffre de Harry. Alors je vous préviens tout de suite, ça va être une énorme approximation, parce que le tas d'or de Harry, on le voit que pendant très peu de plans, mais ce sera suffisant pour avoir quand même une bonne idée de ce qu'il a dans son coffre. Et si je parle de tas d'or, ce n'est pas pour rien, puisque si on se fie à la couleur des pièces présentes dans le coffre de Harry, on peut alors déjà supposer que toutes les pièces que Harry possède sont des galions d'or. On n'aura donc pas besoin de s'embêter avec les mornilles d'argent et les noisses de bronze, ce qui va considérablement simplifier notre calcul. Donc c'est parti, on s'y met tout de suite, voyons un petit peu combien de galions d'or Harry cache-t-il sur son compte en banque. Papy, prends des notes. À vos ordres, capitaine. Bien, alors déjà, premièrement, il va falloir qu'on se mette bien d'accord sur une chose, c'est qu'on va pas pouvoir compter toutes les pièces que Harry a dans son coffre une par une. Déjà d'une parce qu'on ne voit pas toutes les pièces que Harry a dans son coffre, et surtout parce que j'ai pas que ça à foutre, je préfère vous prévenir tout de suite.
On va donc devoir faire de grosses approximations, tout en essayant quand même d'être le plus précis possible avec les éléments qu'on a sous les yeux. Commençons avec le gros tas d'or qu'il y a au milieu que nous assimilerons à une pyramide histoire de faire plus simple. Si on essaye de savoir combien de pièces il y a à l'intérieur de notre pyramide, il faut qu'on connaisse trois choses. Combien de pièces il y a sur la hauteur de la pyramide, combien de pièces il y a sur la largeur de la base, et combien de pièces il y a sur la longueur de la base également. On peut donc compter le nombre de pièces qu'il y a sur la hauteur en procédant comme ceci. Chaque étage de pièces correspondant à un petit trait vert, il suffit alors de compter le nombre de traits verts pour savoir combien de pièces il y a sur la hauteur. Puis ensuite on fait la même chose avec les petits traits bleus, ce qui nous permet de connaître le nombre de pièces qu'il y a sur la largeur en bas de la pyramide, et on finit en faisant la même chose pour la longueur avec les petits traits rouges, et on arrive à ce résultat: 75 pièces de hauteur, 15 pièces de largeur et 25 pièces au niveau de la longueur. Et en utilisant une petite formule mathématique, on peut en déduire qu'il y a dans ce tas d'or environ 18 750 galions d'or. Ah ouais, quand même, pas mal. Et du coup, en euros, ça fait... Attends une minute. Qui a dit qu'on avait fini de compter? Parce que papy, pour l'instant, je te rappelle qu'on a compté uniquement combien de pièces il y a dans le gros tas d'or au milieu du coffre. On est donc très loin d'avoir tout compté. Et oui, comme on peut le voir sur ce plan, il y a aussi ce petit tas d'or sur le côté qu'il faut prendre en compte, ainsi que celui-ci. Et si tu restes attentif, on peut voir que la base de notre pyramide de tout à l'heure est à peu près au même niveau que le haut du tas d'or de droite. Ça veut donc dire qu'il y a encore tout un tas de pièces d'or qui n'ont pas encore été comptées, sur lesquelles notre pyramide dont on parlait tout à l'heure est posée. Et en réalité, le tas d'or du milieu n'a pas cette forme-là, mais cette forme-là. Et si on compte encore toutes les pièces, bon là je vais vous passer le détail du calcul, je vous mets un lien dans la description vers mes sources si vous voulez tout savoir, on se retrouve donc avec ce résultat: Harry possède dans son coffre environ 50 625 galions d'or. Et par conséquent, puisque J.K. Rowling nous a dit elle-même que 1 galion d'or vaut environ 5,58 €, papy, combien d'euros Harry a-t-il dans son coffre-fort? 282 487 € et 50 centimes. Ah bah mon vieux, ça fait un sacré paquet d'argent. Tu m'étonnes que Harry fasse cette tête-là quand il découvre le contenu du coffre. Mais vous savez quoi, je pense que si on lui avait annoncé la somme qu'il a sur son compte d'après J.K. Rowling, il aurait été quand même un tout petit peu déçu, le petit bébé Potter. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que ce sont des pièces d'or. Et si vous voulez mon avis, une pièce d'or, ça m'étonnerait que ça coûte seulement 5,58 €. En tout cas, pas si je la revends au prix de l'or. Eh mais attends 2 secondes, c'est vrai ça, dis donc? Il s'est complètement fait niquer, Harry Potter. C'est une insulte, un scandale. Alors attention, pas tout à fait, parce qu'en fait si on a dit que 1 galion d'or ça valait à peu près 5,58 €, c'est surtout parce qu'au départ on a estimé la valeur d'un galion d'or en fonction de ce qu'il était possible d'acheter avec dans le monde des sorciers. Par exemple, si jamais le prix d'un livre c'est 4 galions d'or, sachant que pour nous un moldu, un bouquin ça vaut environ quoi, allez 20 €, et bah du coup 1 galion d'or ça vaut bien effectivement à peu près 5 €. C'est extrêmement schématisé mais c'est juste pour que vous voyez un peu l'idée. Mais si on reste vraiment concret, 1 galion d'or c'est de l'or, et par conséquent ils ont une valeur marchande qu'il est possible de calculer en suivant le cours de l'or. Et donc par conséquent, la question que je me pose maintenant c'est celle-là: si Harry avait revendu tous ses galions d'or au prix de l'or, combien est-ce qu'il se serait fait en argent moldu? Et bah vous savez quoi, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Au moment où je suis en train d'écrire cette vidéo, la valeur de 1 gramme d'or s'élève à 48,50 €. Et donc ça c'est le prix que coûte un seul et unique gramme d'or, et à partir de là, on va pouvoir calculer la somme que Harry aurait pu se faire s'il avait revendu tout l'or qu'il y a dans son coffre. Mais avant ça, du coup, il va quand même falloir qu'on connaisse un truc, c'est combien de grammes d'or Harry a-t-il dans son coffre-fort? Quelle est la masse de cet énorme tas de galions? Et pour ce faire, nous allons utiliser la toute-puissance de notre alliée la plus précieuse, les lois de la physique. Et plus précisément, on va se servir de la masse volumique. Ce qu'on appelle la masse volumique, c'est tout simplement la masse de matière en fonction de son volume. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez rapidement. Vous savez que 1 litre d'eau, ça pèse 1 kg. Et bien ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par litre d'eau. Et donc du coup, sachant ça, ça veut dire que 2 litres d'eau, eh ben ça fait 2 kg, que 3 litres d'eau, ça fait 3 kg, etc., etc. Et l'avantage, c'est que absolument tout a une masse volumique, même l'or. Et grâce à la masse volumique de l'or, qui est de 19 grammes par centimètre cube, on devrait pouvoir retrouver la masse d'un galion d'or en appliquant tout simplement la formule suivante: masse de la pièce égale masse volumique de l'or fois le volume de la pièce. Donc déjà, la masse volumique de l'or, on la connaît, c'est 19. Il ne nous manque alors plus que le volume de la pièce pour pouvoir calculer sa masse. D'accord, mais comment tu vas faire pour connaître le volume d'un galion d'or? Très bonne question, je vais tout simplement la mesurer puisque je dispose justement d'un galion d'or à taille réelle. Mais t'es con ou quoi? Pourquoi tu ne pèses pas directement ton galion d'or? Comme ça on connaît directement la masse et ça va vachement plus vite. Eh bah parce que c'est juste une réplique en fait, c'est pas un vrai galion d'or et il est pas vraiment en or. Enfin si, il y a un peu d'or dessus mais c'est juste du plaqué, donc du coup ça va pas. T'es pas attentif hein, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Celle où t'achètes tout un tas de conneries avec l'argent de mon héritage? Oui, celle-là même. Comment l'oublier?
J'ai donc pris quelques mesures sur mon galion d'or, ce qui m'a permis de calculer son volume qui s'est avéré être de 5,3 cm3. Et sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, 1 cm3 d'or pèse 19 grammes, une simple multiplication me permet de dire qu'un authentique galion d'or devrait normalement peser pas loin d'une centaine de grammes. Et donc sachant que d'après le cours de l'or, 1 gramme d'or vaut 48,50 €, si on se réfère au prix de l'or, un galion d'or ne vaudrait pas 5 €, mais 4850 €. Ah bah ça change tout si on réfléchit en moldu et pas en pigeon, hein. Et ça, c'est le prix que d'un seul et unique galion d'or. Mais je vous rappelle que dès comme ça, Harry dans son coffre, il en a plus de 50 000. 50 625 galions d'or valant chacun 4850 €. Ce qui veut dire que Harry possède dans son coffre-fort plus de 245 millions d'euros. Voilà. Mais quelque part, je me dis heureusement que Harry il a pas fait le calcul parce que je pense qu'on aurait eu une histoire un tout petit peu différente. Allô, professeur Dumbledore? Non, je suis pas à Poudlard, non, je suis aux Bahamas en ce moment en train de me dorer la pilule. Ah, je mène la belle vie, ouais, carrément, vous pouvez le dire. Ah bah j'ai revendu tous mes galions d'or, ouais, à des moldus, ouais. Ah bah quand ils m'ont dit qu'ils me les achetaient 4800 € pièce, alors là j'ai pas réfléchi, hein. Mais quoi, Voldemort? Qu'est-ce qu'il a, Voldemort? Mais démerdez-vous un peu, c'est pas mon problème, moi je suis bien ici. Bon allez Dumby, je vous laisse parce que je me suis commandé un massage thaïlandais et il vient juste d'arriver. Ouais, allez, c'est ça, bisous, ouais. Allez, salut Dumby, salut, ciao. Allez, je sais pas si c'est bon signe, mais j'avoue que j'aurais bien aimé voir ça. Et bah pour être honnête, je dois reconnaître que moi aussi. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a au moins un petit peu amusé. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire dans la barre juste en dessous, je vous invite à liker la vidéo, à partager la vidéo, parce que non seulement ça fait très plaisir à mon petit cœur, mais en plus ça m'aide aussi énormément. Si vous voulez qu'on garde contact entre les différentes vidéos, je vous invite également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, j'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram, et en plus je suis vachement actif dessus, alors n'hésitez pas, faites-vous plaisir, tout est dans la description. Et bah voilà, sur ces bonnes paroles, moi j'ai fini de parler, alors je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, portez-vous bien jusqu'ici, et en attendant, moi je vous fais, comme d'habitude, vous le savez, des bisous, à la prochaine, c'était Xio, ciao!